Je suis vraiment ravi d'être ici et je suis très content. Comme elle a dit, c'est une petite fille pour moi. Et vous voyez, moi je suis une personne qui a beaucoup d'activités. J'ai beaucoup de travaux. Et quand elle m'a envoyé le livre que j'ai lu, j'ai senti que j'ai été tellement impressionné et ému jusqu'à ce que je dise, je dois suspendre toutes les activités, venir soutenir ma petite fille. Parce qu'elle a vraiment réalisé une œuvre d'exploit. J'ai été tellement étonné parce que moi, je suis pasteur pendant beaucoup d'années. J'ai fait beaucoup d'études théologiques. J'ai un doctorat en théologie. Mais ça m'a vraiment fait un défi. Voir un élève qui vient de terminer à peine les humanités, qui écrit un livre aussi profond. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Ça m'a fait un défi. Alors j'ai dit, je dois venir, je dois soutenir ma petite fille et je dois l'encourager. Je pense que c'est le début. Ça, c'est le début. J'espère que nous aurons beaucoup de chefs-d'œuvre qu'elle va faire. Amen. Avec ce qu'elle a déjà réalisé, si jeune comme ça. C'est un livre, vraiment, je vous exhorte de lire. Moi, j'ai lu. Une petite correction. Ce n'est pas 45 pages. 145. 145, oui, voilà. Oui. Tu avais parlé de 45. Ah, 145, je m'excuse. Donc, tu lis et tu veux pas fermer le livre jusqu'à la fin. C'est très intéressant, c'est très riche. Avec un fond, je me suis dit, est-ce qu'elle a fait la théologie, cette petite fille? Je vous invite de lire, vous allez découvrir beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Alors, c'était juste une petite introduction pour aussi vous transmettre les salutations. Et merci beaucoup pour l'invitation aussi. Et merci pour tout le monde, pour l'accueil que nous avons, qui nous a été réservé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue dans ce moment de talk show. Comme vous le voyez derrière nous, le titre c'est « Osons enlever nos masques ». Première question que j'aimerais vous poser et poser à vous aussi. Est-ce que vous avez des masques que vous portez ou à un moment de votre vie, vous avez eu à porter des masques? Parce que pour mon cas, les masques sont tombés. Tel que vous me voyez, c'est tel que je suis. Et voilà, c'était ma petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Très bonne question. Oui, comme être humain, il y a eu un moment où je portais des masques aussi, au niveau de mes sentiments. J'avais des blessures, mais j'avais des masques. Les gens aiment porter des masques. J'ai eu ça aussi pendant longtemps. Mais à un certain moment, le temps est venu où j'ai enlevé les masques. J'ai été guéri de mes blessures. Maintenant, je ne porte plus de masque. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que vous aussi, vous avez rencontré le potier. Absolument. Absolument. Je suis un être humain, comme toi, comme tout le monde. Ouais. Quelles sont les blessures émotionnelles et psychologiques qu'on rencontre souvent? Ok. Les blessures émotionnelles et psychologiques, je ne peux pas parler de ça sans parler de la composition de l'homme. L'homme, généralement, il est fait de 3 parties, comme la Bible le dit. Il est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, le corps, c'est quoi? Ce sont les sens que nous avons. Vous avez la vue, vous avez le toucher, vous avez l'odorat. Ça nous aide à faire des interactions avec l'environnement que nous avons. Mais l'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre des sentiments. C'est là où nous sentons la joie, c'est là où nous sentons la tristesse. C'est ça l'âme. L'esprit, c'est le centre de la communication avec l'éternel, des choses spirituelles. Donc, quand vous parlez alors des blessures émotionnelles et psychologiques, ça touche à ce centre-là, l'âme. Oui. Alors, les blessures émotionnelles et psychologiques, ça existe. Et ça existe depuis le jeune âge. Nous, les parents, nous avons intérêt à protéger nos enfants parce que, généralement, les blessures s'expérimentent dès le jeune âge. Dès que l'enfant est né, l'enfant est capable de sentir le rejet.
il peut sentir le rejet et il est blessé. Même très jeune, moins d'une année. Il faut faire attention. Donc, il y a généralement 5 blessures que les enfants peuvent avoir. Il y a le rejet, il y a l'injustice. Quand vous faites de l'injustice, l'enfant le sent et le voit et il est blessé. Alors, vous avez aussi l'humiliation. Quand vous humiliez les petits-enfants, ils sont blessés. Vous avez aussi, laissez-moi un peu voir, vous avez la trahison. La trahison, ça blesse les gens. Alors, j'ai parlé de 5, j'ai parlé de... Oui, l'abandon aussi. Quand vous avez, alors, dès le jeune âge, nous avons intérêt à bien prendre soin de nos enfants parce que lorsqu'ils sont blessés, ça va dans le subconscient, ils vivent avec des blessures. Et les blessures, c'est vraiment monnaie courante pour tout le monde. On vit avec ça, on grandit dans nos écoles, nous avons des blessures, les interactions entre les élèves, entre amis, on est blessé, on encaisse. Dans les familles, les couples, les maris, les femmes et les hommes, bon, les maris et les époux, les épouses, il y a des blessures là. Donc, cette vie est faite de blessures. Les gens sont blessés. Malheureusement, ils portent des masques. Ouais. Ils ont ça, mais dans le lieu de travail, ce sont des blessures. Toutes les interactions, partout où on va, les gens sont blessés. Ils ont des blessures. Ouais. Et le problème que vous avez, quand on est blessé, on n'est pas productif. On ne donne pas la paix aux autres. Parce que quand on n'a pas on donne ce que l'on a. C'est ça. Si je n'ai pas de paix, je ne peux pas vous donner la paix. C'est pour cela que les gens, dans les ménages, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Les gens ne rient pas parce qu'il y a des blessures. Ouais. Donc, c'est monnaie courante. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est parfait. Ouais. Parce que c'est là où nous deux, on a enlevé nos masques. Ouais. Mais là, on donne un peu la précision pour peut-être ceux qui pensent ne pas avoir des masques, mais qui l'ont. Ouais. Voilà. Et là, comment ou pourquoi est-il essentiel d'exprimer sa douleur quand on est blessé, quand on a des blessures, quand on a ces masques? Merci beaucoup. C'est plus que nécessaire d'exprimer, d'extérioriser ces blessures. Parce que généralement, l'être humain est un être social. Donc, il a besoin des interactions. Lorsque vous avez des blessures, vous avez quelqu'un à qui vous avez besoin de quelqu'un à qui vous confiez. Donc, extériorisez ce que vous avez. Les problèmes, quand vous voyez les gens qui deviennent des fous, généralement, ils n'ont pas de personne à qui se confier. Ouais. Quand vous n'avez pas de personne à qui vous confier, quand vous exprimez votre douleur, vous faites sortir ce que vous avez et vous êtes libéré. Ouais. Et quand vous n'avez pas quelqu'un à qui vous confier, vous gardez tout cela en vous et ça tourne mal en vous. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui courent dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas à qui se confier, ils gardent ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un de confiance en qui tu dois parler, en qui tu dois te décharger, si vous voulez, pour être libéré finalement. Et puis là, comment trouver ces personnes de confiance? Est-ce qu'il y a des pasteurs de confiance ou des personnes de confiance à qui nous confier? Parce que des fois, je vais être la voix de toutes les personnes qui ont connu cela. On raconte nos blessures à une personne en pensant que c'est quelqu'un de confiance ou à un pasteur en pensant que c'est quelqu'un de confiance. Puis du jour au lendemain, on entend ce qu'on lui a révélé dans la rue, voilà, à l'extérieur. Et là, ça amène encore d'autres blessures. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a des personnes de confiance à qui nous confier? C'est vraiment dommage que cela arrive. Effectivement, comme vous dites, on a des noms de pasteurs. Il y a des gens qui se nomment des psychologues. Oui. Mais actuellement, il y a la dégradation de la valeur et de l'identité, si vous voulez, des personnes qui doivent être vraiment des personnes de confiance. Vous avez effectivement peut-être, et les gens expérimentent des déceptions, vous vous confiez à quelqu'un
et il dévoile tous vos secrets et c'est vraiment blessant encore. Au lieu d'être guéri, tu es blessé davantage. Oui. Et c'est malheureux. Et les gens ont tendance à croire que tout le monde est comme ça. Que tous les pasteurs sont comme... Mais ce n'est pas comme ça. Il y On a peut des... dire 90%. Non, 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 non. Pas du tout. Ah, si. Certainement qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a d'autres qui sont vraiment de bons serviteurs de Dieu, des hommes de qualité, des hommes dignes de confiance. Il y en a. Alors, la Comment Bible les dit trouver? que... Oui, je vais te donner une réponse. La Bible dit que il ne faut pas me voir, il faut pas voir le cheveu blanc ou le costume et croire que je suis la personne qu'il faut. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous devez voir quels sont mes fruits. Il ne faut pas vous hâter à vous confier à n'importe qui. Pas du tout. Mais essayez de prendre du temps. Essayez de voir quels sont les fruits. Est-ce que cette personne est digne d'avoir ma confiance? Est-ce qu'il va vraiment être la personne? Donc tu essaies de voir les fruits. Mais je te dis que, et tu pries aussi, si tu es chrétien, tu pries et Dieu peut te guider. Il va te guider certainement. Donc, ne vous confiez pas à n'importe qui, mais testez chaque chose. Essayez de voir quels sont les fruits. Est-ce que c'est vraiment une personne digne de confiance? Et ayez confiance quand vous l'avez testé, quand il est prouvé être digne de confiance. Mais confiance. ces gens existent. Dieu les a prévus partout. Ils sont là, Ouais. mais pas tout le monde. Ouais. Merci. Alors, on a, je pense, trop idéalisé les pasteurs. Est-ce que vous aussi, en tant que pasteur, les pasteurs ont des blessures eux-mêmes? Et comment cela peut influencer, du coup, la manière d'accompagner une personne qui est blessée? Merci beaucoup. Est-ce que les pasteurs ont aussi des blessures? Les pasteurs, on Pasteur regarde. Lazare, est-ce qu'on a des blessures? Pasteur Déo, est-ce qu'on a des blessures? Oui, moi je dirais oui, avant qu'il ne me réponde. Un pasteur, c'est un homme comme les autres. Il est blessé, il a l'âme, il trouve aussi des chocs, il trouve des problèmes et il est blessé aussi. Le pasteur a aussi besoin d'un conseiller. Il a aussi besoin. Moi, j'ai un conseiller. Ah oui? Oui. Ah. J'ai besoin de quelqu'un à qui me confier quand je suis blessé. Ah oui. Chaque pasteur va vous aider, mais il a aussi besoin d'aide. Donc, et laissez-moi vous dire, Pierre a dit, l'apôtre Pierre a dit, nous vous réconfortons comme nous avons été réconfortés par Jésus-Christ. Donc, c'est clair que nous aussi, nous sommes des humains, bien sûr qui ont la grâce de Dieu. Nous sommes aussi blessés comme les autres. Mais chaque pasteur, comme vous avez besoin d'un pasteur, lui aussi a un menteur. Il a aussi besoin de quelqu'un qui l'aide. Parce qu'il a aussi besoin de se décharger aussi. Donc c'est ça. Donc nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains. Et puis, quelle est la responsabilité du pasteur dans le processus de guérison? Ok, je l'ai touché un peu. La responsabilité du pasteur, c'est quoi? D'abord, Dieu nous permet de passer à travers les souffrances aussi, Ah oui. pour que nous puissions aider ceux qui souffrent. Si je ne connais pas la souffrance, je ne peux pas être compatissant avec quelqu'un qui souffre. Si je connais pas si je n'ai pas eu faim, je n'ai pas manqué de nourriture, c'est difficile d'aider quelqu'un qui a faim. Mais quand il vient à moi, que j'ai vécu cette expérience-là, je me souviens de ce que j'ai vécu. Et je lui partage, je l'aide et il se sent réconforté. Mais quand je n'ai jamais eu faim, je dirais, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir faim? Est-ce que tu as péché contre Dieu? Parce que je ne connais pas ça. Alors c'est pour cela que Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour que nous puissions réconforter les autres comme le Seigneur nous a aussi réconfortés. Oui. Donc, ça nous aide aussi dans notre mission de réconforter les âmes. Et la part de Dieu dans le processus de guérison? Oh, lui, c'est de le potier. restauration. Oui. Lui, c'est le potier, c'est le grand potier qui nous modèle.
nous sommes de l'argile. C'est pour cela que L'argile. j'ai vraiment été intéressé par ça. Nous sommes de l'argile dans ses mains. Et lui, c'est lui qui est le remède ultime de nos blessures. C'est lui qui sait comment nous souffrons. C'est lui qui vient et qui nous modèle, qui nous aide, qui nous réconforte et qui nous façonne. Donc, c'est l'aide par excellence. Voilà. Mais j'ai une question. Ouais. Pourquoi un Dieu si bon nous laisse passer à travers des souffrances jusqu'au point d'avoir des blessures? Merci beaucoup. Pourquoi un Dieu si bon Pourquoi le potier lui-même nous laisse passer à travers des moments difficiles jusqu'à avoir des blessures et il est et capable à être cassé en 1000 morceaux? Et il est capable de nous préserver de tout ça. Oui, il pouvait nous préserver, mais il laisse. Ouais. C'est une bonne question. Pasteur Lazare, pourquoi est-ce qu'il vous laisse souffrir alors qu'il est capable de vous protéger, ou Pasteur Déo? Moi, je pense que j'ai une solution, ou j'ai une réponse. Dieu, quand il nous a créés, il a l'image de la personne qu'il veut que nous soyons. Si tu projettes Audrine là, il a l'image. Il veut une Audrine qui est comme ça, qui a cette mission, qui va réaliser ceci. Une image. Alors, pour parvenir à faire l'image d'Audrine qu'il veut, il va vous faire passer par beaucoup d'étapes. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Dieu va, c'est un processus pour vous transformer en la personne qu'il veut que tu sois. Alors, tu vas passer par des moments difficiles, des moments qui sont très agréables. Il va mélanger beaucoup de choses pour que finalement, il aboutisse à son objectif, l'Audrine qu'il cherche. Je vous donne un exemple. Vous savez comment on prépare une omelette? Oui. Une omelette, c'est très bien quand c'est préparé. Mais une omelette, c'est faite par beaucoup d'ingrédients. Vous avez de l'huile, vous avez du sel, vous avez des tomates, vous avez des oignons, vous avez du feu. Et chaque ingrédient à part, souvent c'est amer. Si tu peux pas boire de l'huile sans qu'elle ait mis sur le feu. Tu peux pas prendre du sel seul. Mais lorsque tous ces ingrédients-là sont mis ensemble sur le feu, ça devient de l'omelette. Très agréable. Et c'est exactement, vous avez aussi des œufs, merci beaucoup. C'est exactement ce que Dieu fait. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients pour avoir Audrine qu'il veut. La souffrance dans laquelle tu vas passer, si ce n'est pas le résultat de ton péché, Dieu est capable de transformer cela pour le bien d'Audrine. Donc, il essaie de tout concourt au bien. Rappelez-vous Joseph, le petit Joseph là, qui avait une promesse de régner, d'être grand dans sa famille. Il est passé par beaucoup d'étapes. Il est passé par le gouffre, la prison. Mais Dieu avait le plan qu'il atteigne l'objectif. Il devait être grand en Égypte. Mais les ingrédients là, c'était difficile. C'est la même chose pour nous aussi. Nous passons par des souffrances, des moments difficiles, mais Dieu a un bon plan pour notre vie. Il nous façonne. C'est pour cela, c'est la raison qu'il est appelé le grand potier. Donc, il nous façonne pour nous faire devenir ce qu'il a prévu. Donc, vous devez comprendre souvent, quand vous passez par des moments durs, même si tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu souffres, Dieu a un plan. Que Dieu soit loué. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent comme moi aussi. Mais Dieu a un bon plan dans la souffrance, pourvu que tu ne sois pas dans le péché. Mais c'est pour cela que Dieu dit, glorifiez le Seigneur même pour vos souffrances. Parce que il est capable d'en tirer du bien dans ce que tu
Donc, ce qui t'arrive. Oui. C'est pour cela que le Dieu si bon Nous laisse laisse passer à travers les souffrances. Nous Et laisse. aussi, spirituellement, on grandit à travers les souffrances. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, la maturité spirituelle, ça vient... Je te donne un petit exemple, un autre exemple. Oui. Nous avons des fruits. Dieu a caché en nous des fruits. Nous sommes productifs. Je te donne l'exemple d'une graine de haricot. La graine de haricot a le pouvoir de se multiplier. Devenir beaucoup. Ça peut donner beaucoup de haricots. Mais pour que ça se multiplie, si tu jettes la graine de haricot ici, est-ce que tu penses qu'elle va se multiplier? Pas du tout. Elle Pas est du dans tout. la bonne Il a place. besoin d'un sol où il va, là, dans le sol, il va mourir. Il meurt. Et quand il meurt, il va sortir et il va donner beaucoup de fruits. C'est la même chose. Nous devons passer Ça veut par... dire que ces blessures, c'est la partie où on meurt. Oui, on meurt pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Mm. Nous devenir beaucoup plus productifs, Oui. rentables. Et maintenant, on a souffert, Dieu a accepté le Dieu si bon. Mhm. Comment vaincre ce passé si lourd? Comment arriver à risquer à nouveau, afin de vivre une vie pleine de joie, de victoire dans la société? Ok. Nous avons un problème souvent, quand on est blessé, on a tendance à éviter qu'on soit blessé encore une fois. Et on évite le risque. Et ça, c'est vrai. Et quelquefois, les gens, ils avancent comme la femme de Lot. La femme de Lot, quand ils avançaient, ils quittaient Sodome. Elle avait, le regard était toujours en arrière. Parce qu'elle avait laissé Ouais. toute Donc, sa vie derrière. elle ne voulait pas voir Devant. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Généralement, ils ont toujours le regard derrière ce qu'ils ont vécu. Oui. L'échec qu'ils ont commis. Commettre un échec, c'est normal, mes amis. Si tu n'as pas commis un échec, tu le commettras demain. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Un échec est commis, mais tu dois tourner ton regard. Cela, c'est le passé. Donc, tu ne peux pas changer le passé. Oui. Mais le futur, tu as le droit, tu peux façonner ton futur. Alors, Dieu veut qu'on se détourne de ce que nous avons vécu, de l'échec, Oui. tu vois, qu'on avance parce que Dieu, il veut qu'on tourne la page parce que Dieu a encore de bonnes choses devant nous, qu'il veut nous donner. Donc, il y a des gens qui sont cramponnés dans l'échec. Ils pensent toujours, ils regrettent toujours. Il faut d'abord te pardonner. Vous devez vous pardonner. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Ouais. Parce disent, qu'ils oh, pensent qu'ils ont commis assez trop de choses. Quelle bêtise j'ai J'ai commise. commis. Qu'est-ce que... Et toujours il est là. Toujours le regard sur la bêtise, sur l'échec. Non, c'est commis. Maintenant, pas tu laisses grave. tomber. Avance. Dieu a encore beaucoup de choses merveilleuses pour toi. Il veut que tu avances. Ouais. Ça, c'est la première chose. Oui. Ça, c'est très important. On a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ah, l'amour de soi. Il faut d'abord vous aimer. Vous devez vous aimer. Il y a des gens qui disent, si tu avais fait l'oreille comme ceci. Non, 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 non. Vous devez vous aimer vous-même d'abord. Pour qu'on vous aime aussi. Donc, Dieu vous a créé magnifiquement. Vous êtes vraiment bien fait. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu vas aimer les autres? Tu es quelqu'un de valeur. Tu dois te donner de la valeur. Dieu t'a créé merveilleusement. Il vous a vraiment créé d'une bonne manière. Aimez-vous, pardonnez-vous, avancez parce que Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Même si tu as échoué l'année dernière ou même hier, ce n'est pas un problème. Avancez toujours. Et il y a des gens qui ont peur de risquer encore. Oui, c'est ça. On a peur Il d'aller dit, dans oh, les gens. tu sais, j'ai été blessé. Je ne veux plus être blessé encore une fois. Oui, on se protège. On construit un mur et on se cache. Oui. Là, ça ne va pas du tout. Il faut toujours avoir confiance.
Je vous donne un exemple. Oui. Il y a des gens qui ont peur du risque. Mais tu ne peux pas perdre le risque. Parce que si tu as peur du risque, tu ne peux pas avancer. Alors, un exemple, c'est un coach de basket qui a une équipe de basketteurs qui essaie de jouer pour gagner. Alors, ils essaient de lancer la balle dans le panier, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Beaucoup d'échecs. Après, il rassemble ses joueurs et il dit, bon, maintenant, celui qui va encore une fois rater, il va sortir. Et tous les joueurs, parce qu'ils ont entendu, si je rate encore une fois, je m'en vais. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'éloigner du panier adverse, ils vont aller là. Ils ne veulent pas lancer. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent plus lancer parce qu'ils ont peur de sortir. Ils se mettent là. Les autres, de l'autre côté, ils avancent, ils gagnent. Et personne ne risque pour gagner. Et le coach a dit, oh, quelle bêtise j'ai commise. Il les a rassemblés. Il a dit, revenez. Maintenant, je retire l'injonction que je vous avais donnée. Maintenant, allez essayer, allez risquer. Lancez autant que vous voulez. Vous n'avez pas suffisamment de conséquences pour votre lancer. Si vous gagnez, ça va. Si vous ne gagnez pas, pas de problème. Et ils ont alors approché, ils ont risqué encore. Et ils ont gagné. C'est la même chose quand vous ne voulez pas risquer. Les Français disent qui ne risque rien n'a rien. Donc, vous devez toujours risquer, avancer. C'est ça la vie. Donc, tu échoues aujourd'hui, risque encore. Demain, ça va aller. Dieu va vous bénir. C'est pour cela alors que il ne faut pas toujours vous crisper sur le passé. Ce qui est passé, c'est passé maintenant, avance de l'avant. Bien. Et là, une question. On veut oser et risquer. Mais on a un problème. On n'arrive plus à... On ne sait pas quelle est notre mission sur Terre. Comment trouver sa place et connaître son identité? Merci beaucoup. Très bonne question. Est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ce monde? C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Quand vous n'êtes pas à votre place, où il faut, d'abord, vous êtes frustré. Vous n'avez pas de joie. Vous n'avez pas de paix. Deux, même les gens que vous servez autour de vous, vous leur causez des problèmes. Parce que vous n'êtes pas à votre bonne place. Est-ce que vous me comprenez? Alors, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec une mission. Quiconque parmi nous ici, Dieu t'a amené sur terre avec une mission qu'il veut que tu accomplisses ici sur la terre. Personne ne veut. Même il y a des gens qu'on essaie de tuer, mais ils échappent, ils viennent. Les enfants qui sont nés des parents qui sont nés illégalement. Souvent, on essaie de les tuer, mais ils échappent et ils viennent. Parce que Dieu a un plan et une mission pour ces gens-là. Alors, généralement, si les gens pouvaient prendre du temps pour chercher, demander à Dieu, quelle est la mission que tu m'as, pourquoi est-ce que tu m'as amené sur cette terre? Quelle est ma mission? Et Dieu est disponible pour vous révéler la mission, ce qu'il veut que tu fasses. Rappelez-vous Paul a vécu pendant longtemps en persécutant les chrétiens. Mais Dieu avait sa mission. Une fois alors, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il allait tuer aussi les chrétiens. Et lorsqu'il a été arrêté, Dieu lui a révélé la mission. Il a dit, je viens à ta rencontre parce que j'ai une mission spéciale. Je veux que tu ailles évangéliser les nations. Il a compris sa mission. Pourquoi Dieu l'avait créé. Et depuis ce jour-là, il a changé, il a rassemblé l'équipement pour faire ce que Dieu lui avait donné, sa mission sur la terre. Je voulais vous dire, mes amis, chacun ici, Dieu a une mission pour toi. Mais si tu ne cherches pas à savoir cette mission, tu ne la connaîtras jamais. Parce qu'il est là, il attend. Alors,
le téléphone, ça c'est pour Audrine. Le téléphone, est-ce que vous pensez que Audrine connaît bien la capacité de son téléphone? Je ne pense pas. Non. Celui qui a fait ce téléphone, il sait, il connaît sa capacité. Il sait ce que le téléphone peut faire mieux que toi. Alors, mais toi, tu peux même utiliser 10% de sa capacité. Mais, alors, c'est la même chose pour Dieu. Tu as été créé par Dieu. C'est lui qui connaît ta capacité, ce que tu peux faire. Alors, c'est mieux que tu ailles tout près de Dieu, dire, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma mission? Paul, quand il a réalisé sa mission, voilà ce qu'il a fait. Nous sommes ici, nous réjouissons de la bonne nouvelle, nous sommes des chrétiens, c'est le travail de Paul. Paul a fait son travail. Il a évangélisé les nations jusqu'à ce que l'évangile nous parvienne à nous aussi, parce qu'il a fait sa mission. Vous aussi, Dieu a une mission pour vous. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui a dit « Le lieu qui est le plus riche dans ce monde, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sont pas... » Il a dit, c'est le cimetière. Le cimetière, il a dit, il est rempli de dons que Dieu avait plantés dans les cœurs des hommes. Oui, des dons, des qualités, beaucoup de choses. Mais ces gens retournent. Ils meurent avec les dons, ils sont enterrés sans être exploités. Donc, vous avez beaucoup de choses en vous que Dieu a prévues. Mais si tu ne t'approches pas de ton Créateur pour savoir, tu retourneras là-bas sans les utiliser. Et c'est le problème de... C'est une perte pour nous autres. On a besoin qu'on sache pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur cette terre. Est-ce que ça va? Donc la mission, c'est donc le potier. Il est là. Il veut que vous puissiez lui demander, il va vous dire, moi je connais ma mission. Dieu m'a parlé. Et comment vous avez Moi, j'ai entendu prié. la voix? Hein? Est-ce que vous avez entendu une voix qui vous dit, vous devez être pasteur? Quand je suis né de nouveau, j'ai prié. Oui. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas appartenir à une église. Bon, c'est bien d'appartenir à une église, mais la vie chrétienne, c'est une relation. Relation personnelle avec Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez une relation personnelle avec le Créateur. Dieu vous parle, vous entendez sa voix, parce que vous communiquez. C'est ce que Adam et Ève ont perdu quand ils ont péché. Mais Jésus est revenu pour rétablir cette relation. Nous avons la relation avec Dieu. Dieu parle. Nous lui parlons et il nous parle. Donc, si tu prétends être chrétien alors que tu n'as pas cette relation, tu as encore un pas à faire. Tu dois arriver au point où tu as une relation personnelle avec Dieu. Où tu comprends ce que Dieu veut de toi, il te parle et tu lui parles. Donc c'est à travers cette communication qu'il m'a révélé, qu'il veut que je... Moi j'étais enseignant et il m'a dit, je veux que tu ailles me servir. Wow. Et j'ai dit non. J'ai lutté, comme mais tout le monde. Finalement, j'ai cédé. Et il continue à me parler même aujourd'hui. Amen. Merci. Et c'est pas, il ne fait pas du favoritisme, mais c'est à tout le monde qui veut. Alors comment avoir une vie en abondance que Dieu nous prépare après avoir trouvé sa mission? Comment vivre avec une vie épanouie? Avec cette mission, déjà accepter cette mission, comme vous venez de le dire, c'est très difficile d'accepter quand Dieu nous appelle. Vous venez de nous donner l'exemple que vous, le Seigneur vous a dit que vous devez le servir. Je pense que vous aviez beaucoup de choses comme la femme de Lot derrière. Est-ce que ça a été facile de lâcher prise, dire « Ok Seigneur, je m'abandonne et j'accepte ». Comment lâcher prise, accepter que Dieu veut nous utiliser dans ce couloir et avancer dans ce couloir avec assurance? Merci beaucoup. Moi, je pense que Dieu nous a appelés à une vie abondante. Il a dit, je suis venu pour vous donner
la vie et une vie pleine. Donc, le plan de Dieu, c'est de vous donner une vie pleine. Pas vivoter, une vie en abondance. Mais malheureusement, comme j'avais dit au début, beaucoup de gens ne parviennent pas à avoir cette vie en abondance. Nous ne sommes pas là pour persister, vivre toujours dans les blessures. Dieu veut nous soigner de nos blessures, Il veut nous donner une vie en abondance, de la joie pleine. Il veut nous donner des dons. Mais il faut que tu sois à la place où Dieu te cherche. Oui. Parce que chaque personne... Pardon? Et accepter. Accepter, bien sûr. Chaque personne a ce qu'on appelle son jardin d'Éden. C'est-à-dire, beaucoup de gens, ils peuvent dire ici, surtout les jeunes, peuvent dire, alors quand je vois les médecins, les docteurs en médecine, ils vivent très bien, ils ont un bon salaire, ils ont un bon statut dans la société, il faut que je sois médecin. Tu vois? Les autres disent, il faut que je sois avocat. Donc ils veulent imiter les autres. Mais non. Dieu, pour chacun, il a ce qu'il a planté en lui. Et tu seras béni quand tu es à la place où Dieu te veut. Alors, moi j'ai entendu, ou même nous les parents, nous commettons des erreurs. On force nos enfants. On dit aux enfants, allez, toi tu dois faire la médecine, tu dois faire la... Ça c'est une erreur. Très grave. Laissez l'enfant découvrir ce que Dieu a planté en lui. Parce que, généralement, quand il est à la place où Dieu l'a mis, c'est là où il est béni. Oui. Et c'est là où il est épanoui. Il va être dessinateur et il va prospérer parce qu'il est à la place où il veut. À Bujumbura, on avait un médecin. Quand tu allais le voir, c'était à la clinique Prince Louis Ouagasore. Quand on allait le voir, si tu souffrais un peu, tu revenais complètement foutu. Parce que tu arrives là chez lui, tu dis, allez, dis vite, qu'est-ce que tu veux? Tu ne prends pas beaucoup de temps. Et tu es déjà malade, il t'intimide et tu sors abattu. Alors, lui, je pense qu'il n'était pas à sa bonne place. Il n'était pas appelé pour être médecin. Mais il y avait un autre vieux qu'on appelait Bitariho au Burundi. Les vieux le connaissent. Son médecin, quand tu arrives déjà, il a déjà lu qui tu es. Il commence à te dire, oh, tu es malade. Ne t'en fais pas. On est là, on va t'aider, ça va aller. Dites-moi. Donc, il commence déjà avec une bonne introduction. Dites-moi comment ça va. Et tu commences déjà. Tu es ouvert déjà parce que l'accueil est déjà signifiant. Alors, tu lui parles, il dit, oh non, t'en fais pas. On a déjà aidé beaucoup de gens avec ça et ça va marcher. Je te dis, dans 2 jours, tu vas voir. Va prendre son médicament et faites comme ceci. Après 1 semaine, viens me voir. Ou si tu vois que ça ne va pas, avant même que tu ne prennes le médicament, psychologiquement, hein, parce que le premier aspect, c'est psychologique. Psychologiquement, tu es bien. Oui. On disait, cet homme-là est à sa bonne place. Parce que, d'abord, il procure de la joie à ceux qu'il servent. Tu comprends? Mais quand tu n'es pas à ta bonne place, tu as un problème pour toi-même et même pour les autres. Tu comprends? Alors, nous vivons tout près de l'océan Pacifique. Nous avons des bons poissons qu'on appelle les saumons. Ce que vous mangez ici, c'est dans notre Pacifique. Alors, si tu prends le saumon, il est habitué à l'eau du Pacifique et à ce qu'il mange, la nourriture qu'il trouve au Pacifique. Quand tu le prends, quand il est dans l'eau du Pacifique, il est très bon. Il nage très bien. Mais quand tu le prends, tu l'injectes, par exemple, à l'océan Atlantique, c'est un environnement différent. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans cet environnement-là, l'eau est différente, la nourriture est différente, le poisson va se sentir malheureux, il va se sentir, parce qu'il va d'abord, donc, il ne va pas se sentir dans son environnement. Et finalement, il va mourir. Mais avant de mourir, il va aussi bousculer d'autres poissons parce qu'il est dans un environnement qui n'est pas le sien. Et c'est le cas de beaucoup de gens ici. Ils sont dans des places qui ne sont pas les leurs. Et d'abord, il est inconfortable, il n'a pas de joie, il est frustré.
Et il dérange aussi les gens autour de lui. Parce qu'il ne peut pas donner la paix. Vous allez voir des gens qui causent des problèmes aux autres. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans leur place. Donc, pour avoir une vie abondante, il faut être à la place où Dieu vous veut, où Dieu veut que tu sois. Alors, tu dois connaître ta mission. Remets-toi toi-même entre les mains du potier. C'est lui, finalement, c'est la réponse. Ouais. Le potier. Nous sommes de l'argile. Ouais. Et il va nous donner cette vie abondante. On sera béni, on sera une bénédiction aux autres et on va vraiment servir Dieu. Ouais. Voilà. Nous arrivons vers la fin de nos talk shows. Avez-vous un dernier mot à nous dire afin d'accepter et d'oser risquer la vie malgré les coups durs, malgré les blessures, afin de rentrer dans la destinée et être dans la place que Dieu nous réserve? Là, en tant que pasteur, Ouais. je vais demander aux gens, Mhm. est-ce que tu vas me le permettre? Vous êtes libre. Merci. Ta femme t'a blessé, ton mari t'a blessé, ton enfant t'a blessé, ton parent. Donc, on a des blessures partout. Et nous avons un potier. Je sais que la plupart des gens, ce que nous avons dit, ça vous concerne. Les gens ne sont pas dans leur place. Ils sont malheureux, ils ne savent pas où aller. Qu'est-ce que je dois faire? Ils touchent ça, ça ne marche pas. Ceci, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas encore approché le potier. Tous ces problèmes, il y a des gens qui veulent même se suicider. Il y a des jeunes, chez nous, il y a des jeunes qui se suicident. Parce qu'ils perdent tout espoir. Il dit, au lieu de continuer à souffrir comme ça, il faut que j'arrête de vivre. Et ils se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un potier qui les attend. Il a la solution à ton problème. Il peut te donner une vie en abondance, une vie de joie, une vie que tu n'as jamais expérimentée. Si tu acceptes, gloire à Dieu, si tu acceptes, Jésus, il est mort pour toi. Il est mort pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il ne veut pas te voir souffrir comme ça. Mais Jésus, il ne viendra jamais forcer la porte. Non, non, il dit, me voici à la porte, est-ce que tu peux ouvrir pour moi? C'est un gentleman. Il est très gentil, il est très bon. Si tu fermes, il te laisse. Mais si tu ouvres, il vient. Je me rappelle, un jour, je n'avais pas la paix moi aussi. J'étais jeune, je venais de terminer mes études des humanités quand j'ai accepté Jésus. Je luttais contre lui. Mon grand frère était né de nouveau le premier et je l'ai persécuté jusqu'à ce qu'il abandonne le salut parce que je ne comprenais pas. Mais après, je n'avais pas la paix et je me suis dit, qui peut me donner la paix? Je mangeais mais je ne sentais pas la paix. Point de paix pour les pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu feras quand tu vis dans le péché, quand tu n'acceptes pas Christ, Christ c'est le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. Les gens essaient de vivoter, d'aller dans les drogues, dans les bistrots. Ça, tu ne trouveras jamais. Moi, je suis né à Bujumbura. J'allais dans les boîtes de nuit, danser. Et moi, je sais très bien danser. Hein. Je dansais, je prenais de la bière, je faisais tout. Je pensais qu'il n'y avait pas de joie. Alors, je rentrais, mais j'étais frustré toujours. Je n'avais pas de paix. Mais le jour où j'ai entendu que Jésus donne la paix, j'ai ouvert mon cœur pour Jésus. La vie a changé. Gloire à Dieu. J'ai senti une paix que je n'avais jamais expérimentée. J'ai senti Jésus me parler. Jésus parle. Il vient, il te parle dans ton cœur. J'ai commencé à avoir une vie personnelle avec Christ. C'est une réalité quand on vous dit que Jésus est réel, il donne la joie. Je vous le dis en tant que témoin parce que je l'ai expérimenté. Gloire à Dieu. Il soigne les blessures. Il peut transformer beaucoup de choses. Il peut te donner une vie pleine et en abondance. Si vraiment tu pouvais accepter aujourd'hui que ce potier te façonne, te donne la paix, te donne la joie, enlève tout ce qui est difficulté en toi, il va te donner une nouvelle vie. C'est ce que mademoiselle vient de me demander. Alors, je ne peux pas, en tant que pasteur, je ne peux pas terminer ça
sans te dire que Jésus est ici. Et il veut changer ta vie. Ce soir même, il veut que tu rentres avec une paix abondante, avec une joie extraordinaire. Il veut que tu laisses tous tes fardeaux, toutes tes chaînes ici et que tu partes avec sa joie et sa paix. Et tu vas avoir la vie qui a du sens. Il y a des gens qui vivent une vie qui n'a pas de sens, comme des animaux qui ne savent pas où ils sont et où ils vont. Mais tu as une vie qui a du sens, tu vois où tu es et là où tu vas. Mais si tu acceptes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes amis. Laissez-moi vous demander une faveur. Est-ce qu'on peut se lever là où on est? Levez-vous là où vous êtes. Et nous allons prendre un petit moment, méditer un peu, essayer de faire une introspection à toi-même. Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette vie abondante que Jésus donne? Essayez de voir quel est mon problème, quelle est ma blessure. Et je vais te demander d'oser, d'avoir le courage de lever. Je vais chanter une chanson. Et je vais te demander de lever la main si tu sens que tu as besoin que Jésus te touche, que Jésus change quelque chose en toi. Tu vas lever la main, il va te voir là où tu es. Et il vous aime. Je vous ai dit, il a donné sa vie pour toi. Il te chérit beaucoup. Aujourd'hui même, à cet instant même, tu vas partir en étant une autre personne complètement transformée. Alors, je vais chanter, et quand je chante, tu vas lever la main. Quand tu sens que tu as besoin de la prière. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, pour donner bonheur, parfait agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, venir parfait agneau de Dieu, je viens. Ferme tes yeux, s'il vous plaît. Ferme tes yeux. Maintenant, tu regardes en toi et tu te découvres toi-même. Tu sais qui tu es et tu vas dire au Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me touches. Je sais que tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, pour que j'aie la vie et une vie en abondance. Dites cela, parle à Jésus. Il est là, il t'aime, il est ici et il va faire quelque chose dans ton cœur.